Mémorandum sur le cas du Laos. Présenté par le Mouvement pour la démocratie au Laos à l'Organisation des Nations Unies et à la communauté internationale d'un état de droit épris de paix, de justice et de dignité humaine. Le Laos sous domination vietnamienne. Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui évoquer le Laos sous la domination du Vietnam. Depuis près de 50 ans, le Laos vit sous la domination du Vietnam, dont l'hégémonie a réduit ce petit pays enclavé à une arrière-province occidentale, imposable et exploitable à volonté. Son indépendance et sa neutralité, reconnues et garanties par les accords de Genève de juillet 1962 et de Paris du 7 janvier 1973, ont été violées avec impunité et arrogance, conséquence du pessimisme alors en vigueur et de la croyance générale en une alternative totalitaire et communiste évitable à la démocratie libérale. S'appuyant sur l'accord de paix interne du 23 février 1973, le Vietnam a utilisé son satellite laotien, le Parti révolutionnaire populaire Lao, une version laotienne du Parti communiste vietnamien, pour établir par un coup d'État silencieux et en toute légitimité un régime communiste au Laos. Cette agression contre le statut d'indépendance et de neutralité conventionnelle du Laos a été déformée par le Vietnam afin de lui conférer une certaine légitimité et respectabilité vis-à-vis de la communauté internationale, lorsque le 18 juillet 1977, il a imposé au Laos un traité appelé Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Lao. Cet accord, valable 25 ans et renouvelable tacitement pour chaque nouvelle période de 10 ans, a établi les relations spéciales entre le Laos et le Vietnam. De plus, il sert de couverture juridique à la colonisation et à la vietnamisation du peuple Lao, à l'exploitation de ses ressources naturelles et à l'annexion de portions importantes de son territoire le long de la frontière lao-vietnamienne. De plus, le Vietnam a invoqué la doctrine brejnevienne de l'époque et l'a utilisée comme prétexte pour transformer le Laos en tremplin pour son expansion en Asie du Sud-Est. Le Laos est alors devenu une terre d'esclavage ou une bête de somme. Du point de vue des droits de l'homme, le peuple laotien n'a que le droit d'obéir et de produire selon les ordres du parti et de l'État communiste. Il est intéressant de noter que durant ces 49 dernières années, le Laos a été gouverné par les directives du Parti communiste laotien, qui ont force de loi. Ce n'est qu'en août 1991 que le régime communiste laotien a promulgué une constitution afin de se conférer une certaine respectabilité auprès de la communauté internationale, mais une constitution factice en réalité, puisque cette loi fondamentale a été promulguée 4 jours avant le putsch manqué de Moscou, qui a marqué le début de l'effondrement du communisme totalitaire. En bref, les 80 articles de cette constitution stalinienne ne contiennent que des dispositions purement théoriques. En particulier, son article 3 était consacré à la prédominance et au rôle moteur du Parti révolutionnaire populaire Lao, Parti communiste Lao, vis-à-vis de l'État laotien et révélait ouvertement la nature dictatoriale et totalitaire des dirigeants communistes laotiens, tout en se présentant comme favorable à la politique de la porte ouverte et à la démocratie. La situation actuelle au Laos, malgré le nouveau mécanisme économique et les réformes apparemment libérales, ne peut être considérée comme acquise et irréversible, car elle n'est pas conforme aux aspirations légitimes du peuple laotien, son désir de recouvrer son indépendance nationale et sa liberté.